messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. On commence tout de suite par les faits divers. Le corps sans vie du docteur Hortensia, une jeune médecin de 27 ans, a été retrouvé ce matin à Ranmafan, dans la région de Fianarantsoa. Depuis hier, sa famille et ses proches avaient lancé des avis de recherche sur les réseaux sociaux après sa disparition soudaine, mais les recherches ont malheureusement pris une issue tragique. Hier soir encore, son téléphone portable et son sac avaient été retrouvés à Anjanmamouv, Karanmafan. Selon les informations recueillies, sa famille avait même fait appel à des chiens pisteurs pour tenter de la retrouver. Les explications officielles des autorités sont encore attendues afin de déterminer les circonstances exactes et les causes du décès de cette jeune médecin qui laisse derrière elle une famille, des proches ainsi que le milieu médical à Madagascar fortement attristé. Puis un homme a tenté de mettre fin à ses jours ce matin aux environs de 9h30 au niveau du lac Anoussi. Selon les informations recueillies, il s'est déjà jeté dans l'eau avant de remonter à la surface. Les policiers se sont rendus sur les lieux pour le prendre en charge. Et les cas de tentatives de suicide ou de suicide se multiplient dans plusieurs régions de Madagascar, suscitant l'inquiétude au sein de la population. Même si chaque situation est différente, ces drames seraient liés à des difficultés sociales, économiques et psychologiques. La prévention passe par la sensibilisation et un accompagnement adapté à des personnes vulnérables. Afin de mieux comprendre ce phénomène, nous avons interrogé un psychologue. Reportage. Derrière chaque cas tragique se cache une histoire personnelle. Selon ce sociologue, plusieurs facteurs peuvent fragiliser une personne, notamment les difficultés financières, les conflits familiaux, l'isolement, la perte d'un être cher ou encore la disparition des objectifs et de l'espoir dans la vie. Souvent, les personnes confrontées à une détresse psychologique ne présentent pas forcément de signes visibles de l'extérieur. Le dialogue avec les proches, l'écoute, ainsi que la pratique d'activités appréciées et qui permettent de se changer les idées figurent parmi les moyens de prévention du suicide. La société, de son côté, doit également apprendre à écouter et accompagner ces personnes en difficulté au lieu de les critiquer, selon toujours les explications. Et face à la multiplication des cas de décès et à l'insécurité qui prévaut ces derniers temps, les citoyens attendent des résultats et des mesures strictes. La population affirme se sentir seule face à la peur et à l'inquiétude, appelant les responsables à prendre leurs responsabilités face à la situation. Certains demandent également la déclaration d'un deuil national suite aux différents drames qui touchent le pays. Reportage. Depuis près de 3 semaines, la société vit dans l'inquiétude à cause des disparitions et des actes criminels d'une grande violence qui se multiplient ici et là. Les citoyens n'attendent plus de simples discours, de rumeurs ou d'hypothèses, mais des actions concrètes et des résultats. La situation que traverse actuellement la société doit être prise avec le plus grand sérieux et considérée comme un cas particulier. La protection de la vie humaine doit également redevenir une priorité. Les citoyens attendent encore la suite des enquêtes annoncées comme étant déjà ouvertes concernant cette série d'événements. Leur espoir est de connaître la vérité et de voir les responsables prendre des mesures adaptées à la réalité afin de rétablir la confiance et la sécurité au sein de la société. Toujours concernant l'insécurité, une somme de 35 millions d'ariars ainsi que plusieurs téléphones portables ont été dérobés par des bandits qui ont attaqué un taxi-brousse de la coopérative Kofifi. Les faits se sont produits hier au nord du camp Robin alors que le véhicule se rendait à Touliar. Les bagages transportés sur les porte-bagages n'ont toutefois pas été touchés. Reportage sur les images de Yves Janel. D'après un chauffeur de la coopérative Kofifi, cela fait plusieurs années qu'aucune attaque de coupeurs de route n'a été signalée sur la route nationale 7 reliant Antananarivo à Touliar. Les taxi-brousse ont d'ailleurs pour habitude de rouler en caravane, surtout la nuit. Il indique également que les escortes qui accompagnaient auparavant les taxi-brousses ne sont plus en place depuis longtemps.
Selon les informations recueillies, une attaque s'est produite hier au nord du camp Robin, alors que le taxi-brousse se dirigeait vers Tuliar. Les malfaiteurs ont barré la route à l'aide de gros rochers et de troncs d'arbres, obligeant le véhicule à s'arrêter. Des hommes armés sont ensuite sortis des broussailles. Un passager a été dépouillé de 35 millions d'ariars. Plusieurs colis confiés aux transporteurs, dont des téléphones portables, ont également été emportés. Dans ce type de situation, les modalités de prise en charge sont déterminées d'un commun accord entre les propriétaires des marchandises et la coopérative. Selon les dernières informations, le taxi-brousse attaqué est finalement arrivé à bon port à Tuliar ce matin. Seul le pare-brise a été endommagé. Voyager en convoi reste l'un des moyens les plus efficaces pour prévenir les attaques de coupeurs de route sur les routes nationales, selon les responsables de la gare Maki-Indouta-Penac. En complément de cette mesure, le dispositif d'escorte des taxis-brousses a également été renforcé, notamment sur la RN4. Reportage. C'est tout récemment, dimanche dernier, qu'une tentative d'attaque s'est produite entre un Karafansk et un Bujuman. Le fait que plusieurs véhicules circulaient ensemble a permis d'éviter le pire. Cette circulation en caravane constitue justement la principale mesure de sécurité adoptée par les taxis-brousses au départ de la gare routière Maki-Indouta-Penac. Les véhicules se regroupent pour poursuivre leur trajet en caravane. Une fois en route, ils peuvent également bénéficier d'une escorte, notamment sur la route nationale 4. Selon les explications fournies, ces escortes sont mises gratuitement à la disposition des transporteurs afin d'assurer la sécurité des passagers. Par ailleurs, il a également été signalé qu'un taxi-brousse a été attaqué la semaine dernière sur la route nationale 6. Les malfaiteurs ont lacéré la bâche installée sur le toit du véhicule et se sont emparés de l'ensemble des bagages des voyageurs. Et en politique à présent, une mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine appelle les acteurs malagasy au dialogue. Dans un communiqué publié hier, les deux organisations ont exprimé leur soutien à l'ouverture rapide d'une concertation inclusive afin de permettre une transition favorisant l'organisation d'élections pacifiques, transparentes et acceptées par tous. La mission, qui a séjourné à Madagascar depuis le 14 juillet, invite l'ensemble des forces vives du pays à participer à la recherche d'une solution dans le respect de la loi et dans un climat apaisé. Dans leur déclaration, les représentants des Nations Unies et de l'Union africaine se disent également préoccupés par la situation sécuritaire dans la capitale ainsi que dans certaines régions du pays. Ils encouragent les forces de sécurité à poursuivre leurs efforts pour rétablir la paix et appellent les citoyens à éviter tout recours à la justice populaire. En conclusion, les deux organisations réaffirment leur disponibilité à accompagner Madagascar dans la recherche de solutions favorisant la stabilité et la cohésion nationale. Et côté sport, l'ABC Faratsiou représentera la Ligue régionale de Vaknakarach au championnat national de basket féminin des moins de 14 ans, tandis que le FF Pro défendra les couleurs de la région dans la catégorie masculine. Cette qualification a été obtenue lors du championnat régional de Vaknakarach organisé au niveau de la section Faratsiou durant la semaine dernière. Jameson Naranjanarman de Viva Antirabe. La finale du championnat régional de basket U14 masculin et féminin de Vaknakarach s'est déroulée cette semaine sur le terrain du lycée privé Saint-Paul Faratsiou. 10 clubs masculins et 8 clubs féminins ont participé à cette compétition organisée afin de sélectionner les représentants de la Ligue régionale au championnat national de basket. Dans le cadre de la préparation de ces jeunes basketteurs, le président de la Ligue régionale de basket de Vaknakarach a remis un nouveau tableau d'affichage répondant aux normes à la section Faratsiou. Sur le terrain, la finale féminine a opposé l'ABC Faratsiou en maillot blanc sur les images au club Talenta de Tirabe. La rencontre a été très disputée avec un score longtemps serré au tableau d'affichage. Mais dans les dernières minutes, l'ABC s'est imposée sur le score de 40-36. Chez les garçons, la victoire du FF Pro Intirabe face au SBC a été plus nette, avec un score final de 71-42.
Ainsi, la BC Faratiu représentera la Ligue régionale de Vakna Karac au championnat de Madagascar de basket féminin U14, tandis que le FF Pro représentera la région de la catégorie masculine. Cette compétition a permis de mettre en évidence le niveau de jeu et le potentiel d'avenir du basket dans la région de Vakna Karac. Le championnat régional de Vakna Karac se poursuivra prochainement dans les autres sections avec les catégories U16 et U20, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Et on passe à présent aux actualités internationales. Le Parlement devrait définitivement adopter un texte interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, une première en Europe qu'Emmanuel Macron veut voir mise en œuvre dès la rentrée en septembre. France 24. La question agite l'Assemblée nationale depuis plusieurs mois. Faut-il totalement interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans ? Lundi soir, sénateurs et députés français sont tombés d'accord pour valider cette proposition phare d'Emmanuel Macron visant à protéger leur santé mentale, même si à gauche, certains ne cachent pas leur réticence. C'est une interdiction généralisée avec une vérification de l'âge de tous les utilisateurs, donc ça pose un certain nombre de questions. C'est la raison pour laquelle nous on s'est abstenu sur le texte, parce qu'on partage les objectifs, mais on a des doutes sur les modalités d'application. Comment ces gens peuvent nous parler de la santé mentale des jeunes alors qu'ils baissent constamment les budgets quand il s'agit d'accompagner les jeunes et qu'ils instrumentalisent les problèmes de santé mentale des jeunes? Répondant aux critiques à la sortie de l'hémicycle, la rapporteure du texte élue du camp présidentiel l'assure. À ce stade, la loi européenne ne permet pas d'aller plus loin. On aurait tous envie de bouger sur les algorithmes, d'imposer des nouvelles contraintes plus drastiques aux plateformes, de pouvoir imaginer une nouvelle économie un peu générale de ces plateformes qui en effet ne prennent pas du tout en compte la protection des jeunes. Mais tout cela, malheureusement, on ne peut pas le faire. S'il est adopté, le texte pourrait entrer en vigueur dès la rentrée de septembre, en même temps que l'interdiction des téléphones portables au lycée, une première en Europe. Problème, et non des moindres, la proposition de loi ne détaille pas comment les plateformes devront vérifier l'âge des utilisateurs, point pourtant central du texte. De quoi déjà jeter le doute sur l'efficacité d'une telle mesure. Et la candidature de la Normandie pour l'inscription des plages du débarquement au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui inclut le port artificiel d'Arromanches-les-Bains, pourrait enfin se matérialiser fin juin, l'aboutissement d'un projet initié il y a près de 20 ans. France 24. Sur cette plage normande, on distingue encore les différents éléments du port artificiel d'Arromanches. Conscients qu'il était impossible de prendre un port de front pour y acheminer le ravitaillement nécessaire à leurs armées, les Alliés décident de venir avec leur propre port. Nom de code Mulberry B. Celui-ci a permis la manutention des troupes britanniques du 21 juin au début de l'automne 1944. On peut considérer que c'est l'équivalent d'une plage de débarquement, même si les troupes n'ont pas directement beaché sur la plage, mais ont transité à travers ce port. Donc ce site avec son port artificiel est présent sur la liste qui est proposée au classement des sites UNESCO, en plus des plages de débarquement. C'est en fin de semaine que l'UNESCO se prononcera sur ce classement. La région Normandie porte ce dossier depuis 20 ans. Le site continue d'accueillir des visiteurs attachés à défendre la mémoire du lieu. Nous, on est déjà plus anciens, mais surtout pour la génération qui vient, quoi. C'est très important pour eux aussi de savoir ce qui s'est passé, que beaucoup d'hommes ont perdu leur vie pour sauver notre liberté. Voilà, c'est ça qui importe le plus. Avec le port Winston, comme il fut surnommé, la liste comprend Utah, Omaha, Gold, Judeau et Sword Beach, ainsi que la pointe du Hoc. Ce nouveau zonage resserré, datant de février, a été pensé pour renforcer la préservation des sites qui pourraient être classés. Terminé, une liesse populaire a envahi les rues bandées de Madrid, où 2 millions de personnes sont venues lundi assister au retour triomphal de leur champion du monde après leur victoire face à l'Argentine. France 24. Luis de la Fuente porté en triomphe par ses joueurs dans le ciel de Madrid, comme un symbole de cette roja désormais sur le toit du monde. À leurs pieds, plus de 2 millions de personnes exaltées par leur champion. Une immense marée rouge et jaune pour célébrer les nouveaux héros de l'Espagne.
Je veux féliciter la Roja et l'Espagne pour cette victoire tellement méritée. Vous avez montré au monde ce que ça veut dire de travailler ensemble, d'avoir un seul mental et un seul cœur. Vous êtes invincibles, je vous aime. Une fête à la hauteur de l'exploit et d'une deuxième étoile que tout un pays attendait depuis 16 ans. C'est la première finale de Coupe du Monde que je vis, c'est très spécial pour moi. On soutient tous l'Espagne. Quelques heures plus tôt, avant d'être acclamés par tout un peuple, les champions avaient reçu les honneurs du roi. Ces 2 étoiles qui brillent de 1000 feux pour toute l'Espagne vous appartiendront désormais pour toujours. Mais vous formez tous ensemble une équipe exceptionnelle et légendaire qui restera dans l'histoire de notre football et du sport espagnol. Plus de 2000 policiers et agents de la garde civile sont mobilisés pour l'occasion, pour célébrer tous ensemble les héros d'une nation et cette deuxième étoile qui brillera désormais pour toujours au-dessus de la Roja. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et excellente soirée sur Viva.